Alors, on va voir ensemble la correction du calcul mental sur l'aire d'un disque. Alors, je vous ai rappelé ici la formule à connaître. Calcul de l'aire d'un disque de rayon R, il faut faire pi fois R fois R. Et donc, selon les questions, vous demandez soit la valeur exacte, soit une valeur approchée. Donc, première question, on veut la valeur exacte de l'aire d'un disque de rayon 4 cm. Comment on fait? On fait pi fois R fois R. Ici, le rayon petit r est égal à 4 cm, donc 4 cm fois 4 cm, ça fait 16 cm². Donc la valeur exacte de l'aire de ce disque, c'est tout ça, hein. C'est pi multiplié par 16 cm². Et si on était dans le cadre d'un exercice, à la fin, on pourrait le présenter différemment en disant, enfin, pas différemment, c'est la même valeur, mais plus correctement, on dirait 16 pi cm², pour aller jusqu'au bout. Mais on peut très bien le présenter comme ça aussi, vu que c'est une multiplication, on met les facteurs dans l'ordre qu'on veut. Alors maintenant, on est toujours sur le même disque avec le même rayon, mais on veut une valeur approchée, parce qu'on nous dit l'aire de ce disque est proche de. Donc pour calculer une valeur approchée, on va remplacer pi par 3. Précédemment, on avait pi fois 16 cm², donc pour trouver 48, on a fait 3 fois 16. En remplaçant pi par 3, l'aire devient 48 cm², parce que 48, ça correspond à 3 fois 16. Alors, on revient à un calcul de valeur exacte. Cette fois, on nous donne le diamètre du disque. Donc, il faut d'abord diviser par 2 le diamètre de 6 cm. Ça nous donne un rayon de 3 cm. Et quand on applique la formule pour calculer l'aire de ce disque, on doit faire le rayon multiplié par le rayon, ça nous donne 9 cm², multiplié par pi. Donc l'aire exacte, enfin la valeur exacte de l'aire de ce disque, c'est 9 pi cm². Question numéro 4, on est toujours sur le même disque. On a dit que le rayon était égal à 3 cm puisque le diamètre est égal à 6 cm. Et on nous demande une valeur approchée, cette fois-ci de l'aire, en remplaçant pi par 3,1. Donc on arrive à 27,9 en faisant 9 fois 3,1. Parce que précédemment, on avait trouvé 9 pi cm². Je vous l'ai écrit là pour vous le détailler. On avait 9 fois pi. Voilà, si j'ai la valeur exacte d'une aire qui est égale à 9 fois pi cm², si je veux une valeur approchée, je dois remplacer, dans ce que je trouve, pi par une valeur approchée de pi. Donc là, on nous propose 3,1. Donc du coup, je refais mon calcul en faisant, cette fois-ci, 9 fois 3,1 cm². Voilà, je dois faire 9 fois 3,1 cm², et ça me donne 27,9 cm². Alors, on n'a pas de schéma cette fois-ci, donc il faut un peu s'imaginer dans sa tête. Donc on nous propose de calculer l'aire d'un disque en prenant comme valeur approchée de pi 3,14. Donc là, on est en train de chercher une valeur exacte ou une valeur approchée. Là, on cherche une valeur approchée parce qu'on remplace pi par une valeur approchée de pi. Donc on cherche une valeur approchée de l'aire d'un disque de rayon 10 mètres. Du coup, quand on va appliquer la formule, on va remplacer pi par 3,14, le rayon par 10 mètres, donc le rayon multiplié par le rayon, ça va donner 100 mètres carrés, et 100 fois 3,14, ça fait bien 314. C'est pour ça qu'on obtient 314 mètres carrés comme valeur approchée de l'aire d'un disque de rayon 10 mètres. Ici, on nous demande de calculer la valeur exacte de l'aire d'un disque de rayon 5 cm. Ah ben ça, c'était le disque qu'on avait dans l'exemple, avant de faire les 10 questions. Donc on retrouve bien 25 pi cm². Ici, on nous demande une valeur approchée de l'aire d'un disque de rayon 5 cm. Donc dans le calcul précédent, on avait trouvé 25 pi
Donc, hop. Voilà, ici c'est un peu ça la situation. On a 25 pi cm² en valeur exacte et on nous demande de calculer maintenant une valeur approchée de l'aire de ce disque de rayon 5 cm en prenant comme valeur approchée de pi, non pas 3,1 mais 3. On a toujours le droit de le faire, ça, c'est juste que c'est un peu moins précis. Donc si on prend 3, hop, là on a toujours 25 et ça va nous donner 25 fois 3 cm² et ça donne bien 75 cm² parce que 25 fois 3 ça fait 75. Alors ici qu'est-ce qu'on a? En fait on a un demi-disque, d'accord? Donc calculer l'aire d'un demi-disque, en fait on sait faire parce que les aires on peut les diviser par 2, on peut les multiplier par 2, d'accord? C'est une grandeur telle que l'aire, on peut l'additionner, la soustraire, la multiplier, la diviser. Donc ici, il suffit de calculer l'aire en fait d'un disque de diamètre 6 cm et de diviser par 2 après. Et ici, on nous demande une valeur approchée de cette aire en prenant comme valeur approchée de pi 3. Donc si on devait calculer l'aire si on avait tout le disque, en fait, qu'est-ce qu'on ferait? On prend le diamètre, on le divise par 2 pour déterminer le rayon, ça nous donne 3 cm. Donc on aurait 3 cm multiplié par 3 cm, multiplié par 3, parce que au lieu de prendre pi, on prend une valeur approchée de pi qui est égale à 3. Donc ça nous donne du 3 fois 3, 9 fois 3, 27, et ça nous donne 27 cm². Donc ça serait l'aire de tout le disque. Et comme on n'en veut que la moitié, puisqu'on a juste un demi-disque, on doit diviser 27 par 2, et 27 divisé par 2, ça fait 13,5. Ici, donc c'est un peu le même genre de problème, on ne nous demande pas de calculer l'aire de tout le disque, mais uniquement l'aire de ce qui représente, on appelle ça un quart, d'accord, pour ceux qui ont des souvenirs des fractions, d'accord, c'est un quart du disque, donc c'est en fait le disque divisé par 4 en quelque sorte. Et on nous demande de calculer une valeur approchée de cette aire en prenant 3,14 comme valeur approchée de pi. Alors ici, qu'est-ce que ça donnerait? Si on calculait l'aire de tout le disque, on aurait le rayon fois le rayon, ça donnerait 4 cm². Donc si on utilise les écritures précédentes ici, on aurait donc 4 fois pi cm² pour le rayon, pour l'aire totale de ce disque. Or, je vous ai dit là, la partie rose, ça représente un quart de tout le disque, c'est-à-dire ça représente le disque divisé par 4. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut prendre l'aire de tout le disque et la diviser par 4, ce qui fait que l'aire de notre disque, en fait, finalement, il ne nous reste plus que pi, puisqu'on avait pi, on avait 4 fois pi. Si on divise 4 fois pi par 4, il ne nous reste que pi. Et là, pour valeur approchée de pi, on nous demande de prendre 3,14, et c'est pour ça qu'on trouve l'aire de la partie rose qui est égale à 3,14 cm². D'accord? Ça là, 4 fois pi cm², ça serait l'aire de tout le disque, sauf que on doit diviser cette aire par 4 parce qu'on ne veut que l'aire de la surface rose. Donc 4 fois pi divisé par 4, ben, ça annule les 4 en quelque sorte. Donc il ne nous reste plus que pi, et pi, on nous demande de le remplacer par 3,14. Dernière question. On a un disque qu'on a coupé en 3 secteurs, et on demande l'aire qui est représentée par ces 2 secteurs-là. D'accord? Alors, déjà, si on devait calculer l'aire de tout le disque, l'aire de tout le disque, ça serait 3 cm fois 3 cm, c'est-à-dire 9 cm² fois pi. Donc ici, on aurait non pas 4, mais 9. Voilà, ça serait l'aire de tout ce disque. Or, nous, on veut l'aire de ce qu'on appelle 2 tiers. D'accord? On a 1 tiers, c'est une portion de camembert. Comme ça, c'est le disque divisé par 3. Et nous, on en veut 2. Donc, 1 tiers, ça représenterait 3 pi. Donc, 2 tiers, ça représente 6 pi. Donc ici, en fait, notre surface bleue, là, elle a comme valeur exacte de son aire
elle a 6 pi. Voilà, donc 6 pi cm², ça représente la valeur exacte de l'aire de la surface bleue. Et on nous demande une valeur approchée en prenant pour valeur de pi 3. Donc on va remplacer pi par 3 et ça va donner 18 cm².